Bonjour les amis de Facebook, me revoilà donc pour vous partager la suite de la vidéo précédente concernant la généalogie de Jésus. En fait, juste avant de la faire, parce que le Seigneur m'avait mis à cœur, m'avait mis à l'esprit de partager ce passage donc concernant la naissance de Jésus, mais beaucoup de personnes connaissent la naissance de Jésus. En revanche, beaucoup de personnes ne connaissaient pas la généalogie en profondeur de Jésus, donc c'était important de le préciser pour que pour que certaines personnes aient un peu plus de connaissances là-dessus. Et donc je demandais au Seigneur, j'ai dit mais Seigneur, le passage est un peu long et il faut que tu me dises, tu me révèles pourquoi je dois donner ce passage, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure que je lisais les Écritures, donc en parlant du nom de Jésus en fait. Donc c'est pour en revenir à ça que je fais la suite. Donc en fait, donc pour vous donner un peu plus de précision, lorsque j'étais donc à Marseille, le Saint-Esprit m'avait révélé cette pensée, cette phrase qui me répétait sans cesse Dieu vivant dans le nom de Jésus-Christ, en fait. Donc Dieu vivant dans le nom de Jésus-Christ. Et à cette époque, j'écrivais beaucoup toutes les pensées que le Seigneur me mettait à l'esprit, etc. J'avais 30 ans, donc c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire et à écrire pas mal de choses. Et puis, je me souviens à ce moment-là, comme j'étais avec un ami chrétien à Marseille, un Marseillais, on était au Vieux-Port et on est allé manger dans une espèce de McDonald's. À l'époque, c'était un McDonald's, je pense, qui était au Vieux-Port. On est entré à l'intérieur, il y avait du monde. Et donc, on attendait. Puis, pendant que j'attendais, je me suis mise à écrire. Et à un moment donné, j'ai écrit cette phrase. J'ai écrit j'ai cru que Dieu était mort. Et j'ai dû écrire cette phrase 2, 3 fois en fait. J'ai répété cette phrase. J'ai cru que Dieu était mort. Donc une troisième fois, j'ai cru que Dieu était mort. Et il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit m'a inondé complètement. Et je ne peux pas vous expliquer ça parce que c'est inexplicable, le Saint-Esprit. Il n'y a que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il n'y a que ceux qui ont vécu cette expérience qui connaissent enfin qui reconnaissent les symptômes et qui savent ce que c'est que le Saint-Esprit, puisqu'ils l'ont vécu, qu'ils l'ont expérimenté, etc. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a inondé complètement. Si j'avais pu me regarder dans un miroir, j'aurais vu mon visage complètement illuminé, complètement souriant, euh, d'avoir réalisé, en fait, d'avoir compris et réalisé à ce moment-là, donc j'avais 30 ans, non 36 ans, pardon, puisque c'est 6 ans après ma vision du Christ, donc j'avais 36 ans quand j'étais à Marseille à peu près, j'avais réalisé que Jésus-Christ était vivant en fait. Parce que en fait, puisque Dieu vivant dans le nom de Jésus-Christ, et si j'ai réalisé que Jésus-Christ était vivant, ressuscité, en même temps, donc Dieu est vivant dans son nom, quoi. Et donc Dieu est ressuscité aussi dans mon cœur, dans mon âme, à ce moment-là et tout. Et, euh, voilà, donc parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais regardé des films concernant l'histoire de Jésus. Et donc on a tous vu ces films-là à l'époque. Et puis le film s'arrêtait sur la crucifixion en fait. Et c'est tout. Donc il y avait pas, j'ai pas capté, j'ai pas vu, je ne sais pas, je m'en rappelle plus que après Jésus était ressuscité et que la Bible nous dit que lorsqu'il est ressuscité, il est resté encore 40 jours sur la terre. 40 jours, c'est magnifique, c'est un chiffre important. 40 jours, c'est pas pour rien, comme 40 jours dans le désert. Et durant 40 jours, il a continué d'enseigner, il a continué de faire des miracles et de propager sa parole durant 40 jours avant d'être enlevé au ciel à nouveau. Donc ça, c'est une petite parenthèse, une précision en plus pour les personnes qui ne le savent pas. Et donc voilà, à ce moment-là,
il s'était passé donc une guérison dans mon âme et dans mon cœur, dans tout mon être en fait. J'avais réalisé, mais c'était quelque chose de miraculeux en fait. C'était vraiment le miracle de Dieu à ce moment-là, que je réalisais, que je comprenais que, enfin, j'avais compris et réalisé que Dieu n'était pas mort. Voilà, Dieu était vivant et c'est grâce à Jésus-Christ que j'avais réalisé, j'avais compris que Dieu est vivant. Et il est vivant éternellement. Comme la Bible nous le dit, nous servons un Dieu vivant et non un Dieu mort. Voilà, donc je voulais vous partager cette vidéo afin que certaines personnes puissent en comprendre et en prendre le sens en profondeur et faire aussi cette expérience avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, Dieu nous l'accorde au travers de Jésus-Christ. Donc, si vous n'avez pas eu l'expérience avec le Saint-Esprit, vous ne connaissez pas, vous posez des questions, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, etc. Comme moi, je me suis posé la question à l'époque où on m'a parlé du Saint-Esprit. J'ai essayé de décortiquer avec ma pensée humaine, avec une espèce d'esprit d'analyse, ma pensée humaine, en prenant ces trois mots, le Saint-Esprit, et etc., etc., et essayer de m'imaginer ce que ça pouvait être. On ne peut pas se l'imaginer. Le Saint-Esprit nous vient de Dieu, et c'est grâce à Jésus-Christ, et c'est la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous, pour celui qui s'approche de Jésus. Donc, c'est que Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Donc, si vous n'avez pas fait cette expérience avec le Saint-Esprit, demandez-le dans vos prières, demandez-le à Dieu, et je suis sûre que Dieu répondra à votre prière et qu'il vous enverra le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se manifestera et que vous pourrez bénéficier de toutes les vertus du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et à très bientôt, je l'espère.